Oh, oh, bonjour. Euh, je suis de colère. Hmm, Je vous explique. Ce matin, je mangeais mon petit déjeuner tranquillement, une chocolatine. Euh, oui, ma femme arrive à en trouver ici au Japon. Elle est formidable comme ça. Elles sont pas aussi bonnes que dans une boulangerie, effectivement. On les achète sur internet congelées, on les fait cuire. Ouais, elles sont pas vraiment cuites, à moitié cuites, je pense. Et on les fait cuire au four après, et ça va, c'est presque aussi bon que dans une bonne boulangerie. Peut-être meilleur que certaines mauvaises boulangeries. Bref, je mangeais ma chocolatine tranquillement en buvant mon café, puis j'ai commencé ma journée, et je suis tombé sur internet sur un énième débat à la con entre les partisans de la chocolatine et les partisans du pain au chocolat. Alors oui, les gens disent non, mais c'est pour rigoler. Non, c'est pas pour rigoler. Vous savez très bien que c'est pas pour rigoler. Les gens qui disent pain au chocolat, surtout les Parisiens, vous savez très bien que quand vous dites que les gens qui disent chocolatine ont tort, vous le pensez sincèrement. Et les gens qui disent chocolatine, vous savez très bien que quand vous le dites, c'est votre façon de résister à l'envahisseur ou je ne sais trop quoi. Et oui, je viens de dire chocolatine aussi, parce que j'ai grandi dans le sud-ouest, et donc c'est comme ça que je l'ai toujours appelé, et c'est comme ça que je l'appellerai toujours. Mais voilà, ça ne change pas le fait que il n'y a pas un camp qui a tort et l'autre qui a raison. Les deux ont raison. Et je ne fais pas mon pacificateur, non, 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 on a tous gagné, Jacques Martin, tout ça. Non, non, on a vraiment, il faut arrêter ces conneries avec les chocolatines et les pains au chocolat. Déjà, ça fait combien de temps sur Internet que vous faites ces mêmes à la con? 10 ans, j'en sais rien. Euh, donc non, je vous explique un petit peu. L'origine de cette pâtisserie, vous la connaissez peut-être, elle vient d'Autriche. Quand on dit des viennoiseries, c'est vrai, ça vient de Vienne. C'est probablement Marie-Antoinette qui les a amenés en France dans son sac avec ses brioches. J'en sais rien, demandez-lui. Non, ouvrez un livre d'histoire, ça sera plus intéressant. Et donc voilà, la pâtisserie est arrivée en France, probablement à l'époque de Marie-Antoinette. Et puis elle a deux noms. Pourquoi elle a deux noms, on ne sait pas trop. En allemand, elle s'appelait Chocolaten Croissant. Croissant qui, je pense, vient du français. Et voilà, et elle s'est appelée pain au chocolat dans une partie de la France, et elle s'est appelée chocolatine dans une autre partie de la France. Et, euh, et puis c'est tout. Donc oui, voilà. Mon problème avec ce débat, c'est pas tant comment on appelle cette chose-là. Mon problème, c'est ça reflète une certaine perception de la langue qu'on a en France qui m'agace quand même beaucoup. Euh, il y a cet inconscient qui vient de notre éducation, qui vient de plein de choses dans notre pays, la centralisation à outrance sur Paris, qui fait que beaucoup de Français pensent qu'il y a un vrai français correct, acceptable, bon, et des mauvais français bâtardisés, des français de plouc, des français, des patois presque. Et, et puis c'est pas vrai. C'est pas comme ça que les langues marchent. Je sais que le français a une mauvaise influence depuis 400 ans, qui s'appelle l'Académie française, et c'est une des raisons principales pour lesquelles il y a cette croyance basée sur aucune réalité linguistique qui dit qu'il y a un vrai français correct, et c'est le français qu'on apprend à l'école, malheureusement. Pourquoi je dis malheureusement? Mais parce que c'est le français de Paris, donc il est totalement normal qu'on l'apprenne à Paris et dans les environs. Mais c'est pas le français du nord de la France, c'est pas le français de l'est de la France, c'est pas le français de l'ouest et du sud. Et ça l'est devenu peu à peu parce qu'il y a eu cette volonté d'éradiquer donc les langues régionales, et même plus les langues régionales, mais les particularités régionales du français. Et c'est pas bon, parce qu'on s'inquiète toujours de la vitalité de la langue et de la protection de la langue, et c'est comme ça qu'une langue est vivante
et protégé, c'est quand ces plusieurs variations de la même langue peuvent évoluer de façon différente et s'enrichir les unes les autres. C'est pas en luttant contre l'invasion des langues étrangères, ça c'est aussi une connerie dont je parlerai un autre jour si vous voulez. Mais non, non, comment on enrichit une langue, comment on protège une langue, c'est en la laissant vivre parmi ses locuteurs natifs. Et les Français ont vraiment du mal à le comprendre, ça. Et c'est triste. Si vous parlez un peu anglais, comparez. Bon, déjà, il y a l'anglais américain et l'anglais britannique, et les autres anglais, australiens, etc. Et voyez comment ils sont différents, et il n'y en a pas un qui est plus vrai que l'autre. Alors s'il y a des Français qui pensent que c'est l'anglais de Londres qui est plus vrai que les autres, parce que c'est votre vision tordue des langues à cause de notre éducation en France. Mais non, une langue qui est vraie, une langue qui est correcte, c'est une langue qui est parlée par des locuteurs natifs. Et donc, il n'existe pas une langue, il n'existe pas un français correct, il existe plein de français corrects. Même dans la France, bien sûr, il y a le français canadien, le français belge, le français suisse, le français luxembourgeois, les français africains qui sont un peu spéciaux parce qu'issus de la colonisation. Mais tous ces français sont corrects tant que le groupe qui le parle est natif. Une langue natale, une vraie langue, c'est un groupe de personnes qui parlent la même langue. Et c'est pas délimité par des frontières. Et c'est pas décidé par 40 personnes dans un bureau à Paris. Donc arrêtez avec ce débat entre le pain au chocolat et la chocolatine. Il n'y en a pas un qui est vrai et l'autre qui est faux. Les deux sont corrects. Vous n'allez pas dire à un Belge qu'il se trompe quand il dit 90. Il a raison, c'est sa langue. De la même façon que si un Belge vous dit que vous avez tort de dire 90, il se trompe, il n'a aucun droit de vous dire ça non plus. Eh bien, le pain au chocolat et la chocolatine, c'est pareil. C'est pas parce qu'il n'y a pas de frontière entre le sud-ouest et le reste de la France qu'il ne peut pas y avoir de différence linguistique. C'est exactement la même chose. Différentes régions ont différentes façons de dire les choses. Parfois, il y a une frontière entre la France et la Belgique. Parfois, non, entre le nord et l'est de la France et le sud-ouest. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous allez arrêter avec ce débat et qu'on passe notre temps et notre énergie à des choses un peu plus constructives sur Internet. D'accord, on ne passe pas toujours notre temps à des choses constructives sur Internet, mais au moins à des choses moins inutiles. Avant de finir, comme d'habitude, si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, vous a énervé, inscrivez-vous, appuyez sur la petite cloche, appuyez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire, comme ça il y aura plein de gens qui la verront, et puis je vais devenir très riche et très célèbre. Et... non, mais faites-le quand même, ok? J'ai pas envie de devenir célèbre, riche pourquoi pas, mais c'est pas YouTube qui va me rendre riche. Bref, voilà, vous avez tout compris. Je vous reviens plus tard avec un autre sujet. Bye.